Nous sommes avec Jean-Michel Van Den Heijn, le directeur du Théâtre de l'Ancre, et avec lui on parle du festival Kix. Le festival Kix qui démarre le 16 février. Alors rappelle-nous un peu ce qu'est ce festival, la philosophie. La philosophie, c'est réussir à porter un regard sur la jeunesse actuelle, en amenant des propositions artistiques qui voilà, sur leur thématique portent un regard ou mettent à l'honneur les jeunes. C'était quand même ça le point de départ du festival. Il a évolué, mais il est toujours resté dans cette philosophie-là, avec maintenant beaucoup de partenaires, avec beaucoup de résonance. Donc on est vraiment sur 14 propositions artistiques, et puis plus encore de résonance, on est sur une vingtaine de résonances avec différents partenaires, tant culturels qu'associatifs, dans Charleroi. Nous sommes avec Jean-Michel Van Den Heijn et avec lui on parle du festival Kix qui démarre le 16 février, c'est jusqu'au 24 mars. Alors il y a tout, du théâtre, de la danse, de la musique, du cinéma, c'est varié. C'est varié, oui, tout à fait. L'idée c'est vraiment d'ouvrir au niveau des médias et des partenaires qui viennent amener chacun leurs compétences et leurs propositions sur la thématique de la monstruosité, puisque c'est ça le thème du festival Kix Regard sur la jeunesse. On travaille sur la monstruosité, donc sur le monstre potentiel qui sommeille en chacun de nous. C'est vraiment été ça le fil rouge qui relie toutes les propositions artistiques. Nous sommes avec Jean-Michel Van Den Heijn et avec lui on parle du festival Kix qui démarre le 16 février prochain. Alors il y aura tout, notamment de la danse pour les jeunes, par les jeunes. Qu'est-ce qui est décidé? Mais donc il y aura de la danse. Ouais, par les jeunes, pour les jeunes, en tout cas, encadré par une chorégraphe professionnelle, Marion Musac, mais elles ont voulu, elles au pluriel, puisque il y a 10 jeunes sur le plateau, et Marion, elles ont travaillé sur des images ou des figures emblématiques de la danse, comme Josephine Baker et d'autres grandes danseuses, à travers l'histoire, et voir la place de la femme à travers l'histoire de la danse, mais aussi certainement dans la société, puisque c'est une création, je l'ai pas vue. Mais c'est vraiment laisser aussi la place aux jeunes ici, aux jeunes filles, et qui questionnent eux la place de la femme dans notre société, on va dire ça. Nous sommes avec Jean-Michel Van Den Heijn et avec lui on parle du festival Kix, un festival pour les jeunes, souvent par les jeunes. C'est l'occasion aussi de faire un peu le bilan de la jeunesse. Est-ce qu'il y a des conférences qui sont prévues? Comment elle va notre jeunesse? Elle se pose des questions légitimes. Je crois qu'elle se pose des questions, oui, sur sa place, tant peut-être aujourd'hui, mais aussi dans l'avenir du monde. Je crois qu'il y a quand même des questions qui sont légitimes en tant que jeune à se poser. On a toujours le jury des jeunes qui verra l'ensemble des propositions et qui remettra son prix. Ça, c'est aussi une chose auquel on tient. Il y a la possibilité pour les jeunes de participer au festival et de créer des œuvres d'art. Donc le Freaking Carnet, c'est une espèce de journal intime du festival, mais fait avec des plasticiens, avec des différentes on va dire compétences qui sont mises en œuvre pour essayer de créer une œuvre d'art autour du festival. Il y a des jeunes reporters, donc il y a vraiment différentes manières de vivre le festival en tant que jeune et de porter son regard dessus, donc son regard critique. Et après, il y a différentes conférences. Il y en a une assez géniale sur la question, en lien avec le spectacle de Fabrice Murgia, Black Clouds, sur la question du nouveau dieu Google et de toutes ces nouvelles technologies. Donc il y a plusieurs conférences. Je vais pas toutes les citer, mais c'est vrai qu'il y a des moments de réflexion, comme tu le disais, de discussion avec des personnes de référence sur la thématique. C'est vrai que sur la route du Levant, on fait chaque fois un débat aussi après la représentation sur les questions et de radicalisme religieux, mais aussi de la place laissée aux jeunes et de quels sont leurs moyens de révolte contre le monde tel qu'il fonctionne ou dysfonctionne aujourd'hui. Eh bien, nous étions avec Jean-Michel, le directeur du Théâtre de l'Ancre. Avec lui, on a parlé du festival Kix. Alors, ce qu'il faut annoncer quand même, c'est que c'est un festival qui va faire revivre un lieu mythique, la salle de théâtre du centre de délassement de Marcinelle. C'est un projet fou, ça. C'est un projet fou. Alors pourquoi ce choix? Parce qu'on aime les projets fous. Je crois qu'il y a quand même une patte de l'Ancre qui est de parfois tenter l'impossible et de tout faire pour y parvenir. Donc c'est vrai que là on voulait en effet un lieu atypique. C'est vrai qu'en fait le spectacle a été très vite complet et on pouvait pas prolonger le nombre de représentations, donc il fallait ouvrir la salle, mais avec une semaine minimum de répétition dans le lieu, et puisque les jeunes vont consacrer toutes leurs vacances à peaufiner le spectacle.
Donc le centre de délassement pour nous s'est avéré être une piste vraiment intéressante et on avait envie de faire revivre ce lieu dans les bois. Il y a une grosse soirée d'ouverture, la nuit des monstres, la nuit de l'horreur, pardon, en ouverture, donc le 16 février, après la représentation de Freaks. Et donc là, on est en train de l'investir, on va dire de fond en comble, pour justement et le faire revivre et lui donner aussi il a un cachet extraordinaire, mais y amener la patte du festival dedans et cette nuit de l'horreur qui sera, un moment que j'espère à la fois effrayant et à la fois festif et convivial. Sur un plan technique, c'est quand même, c'est pas évident, hein. Non, sur un plan technique, oui, il y a un investissement important, tant humain que de matériel, que de location de différents éléments pour rendre ce lieu agréable et qui rentre en lien avec nos nécessités techniques. Donc c'est vrai qu'il y a un gros aménagement qui est fait là pour accueillir dignement les ados et l'ouverture du festival. Mais voilà, c'est aussi les choses qui nous passionnent d'aller sous un ring au centre de délassement et certainement dans d'autres lieux encore de Charleroi, connus ou inconnus.